conforme, un pays énorme. Bateau la forme, moke kota me forme. Kota ne me forme. Tous à la conforme, Conforme. Soldats la vie noble. Madame Solange Loachiga, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordonnatrice du caucus des femmes pour la paix, ici au Sud Kivu. Jeudi, l'Assemblée nationale a voté la loi électorale. Vous, en tant que présidente de ces caucus des femmes-là, quelle a été votre analyse? Quelle est votre réaction? Je suis impressionnée positivement de voir que la loi électorale qui a été votée à l'Assemblée nationale a tenu compte de certaines innovations et surtout par rapport à l'article 13. Et ces innovations disent que les partis politiques qui représentent ou qui alignent au minimum 50% des femmes sur les listes électorales, ces partis politiques seront exemptés de la caution qu'on paye pour que les candidats et candidates soient élus ou postulent. Et donc pour nous, c'est une innovation très très capitale parce que les organisations de défense des droits des femmes, dont le caucus des femmes, s'est mobilisé pour amener les députés nationaux à tenir compte de l'article 14 de la Constitution qui consacre la parité homme-femme et que cette parité devrait être respectée aussi dans la loi électorale. Et donc c'est une avancée significative parce que l'expérience que nous avons, nous les caucus des femmes, depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui en 2022, il y a des femmes qui ont rencontré des obstacles pour être alignées sur les listes électorales et cela les démotivait et d'autres même ont résigné à leurs ambitions politiques. Et donc cette innovation d'exempter de la caution aux partis politiques, certainement que ça va motiver des partis politiques à fouiner dans leur parti politique, fouiner les compétences des femmes, fouiner les compétences d'hommes pour avoir 50% des femmes sur les listes électorales. Parce que je connais combien de fois beaucoup de partis politiques en République démocratique du Congo n'ont pas d'argent. Et donc si ils ne payaient pas, ils ont exempté de ces cautions-là et donc ça va les aider à capitaliser d'autres énergies économiques pour leurs ambitions politiques. Et donc, cet alignement d'au minimum 50% des femmes, une grande opportunité, mais n'oublions pas qu'il peut y avoir, d'ailleurs il y aura d'autres partis politiques patriarcaux qui ne vont pas en tenir compte parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Mais que cela ne soit pas vraiment une démotivation pour nous. Nous, au niveau des organisations des femmes, le caucus des femmes, le mouvement Rien sont les femmes, notre travail actuel maintenant, c'est de mobiliser les femmes dans leurs partis politiques afin qu'ils expriment leurs ambitions en tant que candidates. Mais également un travail au niveau de l'électorat féminin et l'électorat masculin pour que les gens comprennent l'importance de voter pour la femme, pour que cette femme puisse mettre ses compétences ensemble avec celles de l'homme et essayer de voir comment est-ce que la gouvernance inclusive au niveau de notre pays va être améliorée. Donc vous pensez qu'avec cette nouvelle loi électorale, les femmes seront motivées à postuler? Oui, je suis convaincue parce que d'abord la caution qu'on paye, beaucoup de femmes vraiment étaient incapables ou soit limitées de trouver la caution électorale, quelle que soit la compétence que ces femmes regorgeaient en elles-mêmes. Et donc déjà, ça devient un coût ou une dépense qu'elles ne vont plus opérer
parce que l'argent qu'elles devraient sortir pour la caution, elles vont s'en servir pour consolider la base électorale. Autre chose, au niveau des partis politiques, les partis politiques de la République démocratique du Congo, je dirais que ce sont des partis politiques individuels, individualistes en termes des ambitions. Et pourtant, dans notre pays, un parti politique milite pour que tous les membres, tous les candidats inscrits sur la liste puissent compétir et rafler des voix et gagner des sièges. Et donc, je suis convaincue qu'avec cette nouvelle donne, on va avoir des femmes, beaucoup de femmes sur les listes électorales. Et surtout que, comme cette innovation a été votée au niveau de l'Assemblée nationale, je sais qu'il y a l'étape qui reste, il y a le Sénat qui va aussi faire les débats. Au niveau du Sénat, après le Sénat, il y aura la Cour constitutionnelle. Après la Cour constitutionnelle, il y a le président de la République qui va promulguer la loi. Et donc, même si au niveau du Sénat, les débats ne parviennent pas à un consensus, il y aura ce qu'on appelle la commission paritaire Sénat-Assemblée nationale. Et en cas de la commission paritaire, s'il n'y a pas de consensus, c'est la voix de l'Assemblée nationale qui prime. Et donc, cette loi va être promulguée par le chef de l'État avec cette innovation. Au-delà de l'innovation sur l'aspect genre, quelle est l'autre innovation que vous avez remarquée dans cette nouvelle loi électorale qui a été votée à l'Assemblée nationale? Bien sûr, il y a des questions liées à la proclamation des élections bureau par bureau. Donc, ça aussi, c'est une innovation. Mais nous savons que malgré cela, on peut avoir ces innovations liées au contexte des gestions de bureaux de vote, mais si au niveau de la Commission électorale nationale indépendante, des mécanismes démocratiques ne sont pas mis en place, on risquerait même d'arriver aux situations que nous avons vécues en 2018 où on a proclamé les résultats et qu'il y avait des bureaux de vote ou des centres qui n'avaient pas encore transmis les résultats au niveau de Kinshasa. Et donc moi je pense que quelles que seraient les innovations, il faudrait que cela soit mis en pratique et que la Commission électorale nationale indépendante soit réellement indépendante et proclamer les vrais résultats issus des urnes. Donc, si on vous comprend bien, vous émettez certains doutes par rapport à l'indépendance de la Commission électorale indépendante dans sa configuration actuelle. Ah, il y a des doutes, on a toujours dit ça, il y a des doutes, hein? Et surtout quand vous entendez les paroles qui sortent des bouches de ceux et celles qui sont au pouvoir, ils vous disent par exemple, nous y sommes, personne ne va nous ôter de là, il est là, il va rester jusqu'en 2030, 2000, je ne sais pas combien, 28, et donc vous comprenez que déjà, c'est la frise, l'harmonie politique. C'est comme si on était dans une compétition d'écrasement des autres, ce qui ne va pas être bien et ça risquerait de créer des tensions entre les différents regroupements politiques et surtout entre ceux qui sont au pouvoir actuellement et ceux ou celles qui aspirent à y être. Ce qui fait que pour qu'il y ait la paix, il faut que la Commission électorale nationale indépendante soit réellement indépendante, si même le président actuel est postulé, et ce qui est évident parce que ça s'est dit, et que s'il ne gagne pas les élections, pourquoi tricher les élections en faveur d'un président? Il faut proclamer les vrais élus et c'est comme ça que le peuple va se retrouver dans les dirigeants qu'il a élus et le peuple va aider les dirigeants à aller de l'avant. Mais si on proclame un dirigeant ou un candidat qui a été élu avec 28%, moins de la majorité absolue, ainsi de suite, ça c'est consacré ou ça c'est prendre la démocratie et l'enterrer volontairement. Et donc tout est sous la responsabilité de la Commission électorale nationale indépendante. À côté de cela, il faut les moyens de sa politique.
Si les moyens économiques, les moyens financiers ne sont pas réunis, cette commission électorale nationale indépendante ne pourra pas bien faire son travail. Il y a la question de la paix et la sécurité. Si la sécurité est remise en cause, la commission électorale nationale indépendante ne pourra pas bien faire son travail. D'où la responsabilité du gouvernement actuel de jouer à la proactivité et de garantir des élections libres, démocratiques, transparentes au peuple congolais. Dernière question, Solange Lochiga. Quelles recommandations pouvez-vous faire aux femmes maintenant qu'elles ont la facilité de postuler pour effectivement être compétitives dans les prochaines élections de 2023? Oui, je demande aux femmes de vraiment d'apprêter leurs armes de participation politique. Ceux-là qui étaient déçus qu'ils commencent encore à gagner de l'espoir et de se positionner stratégiquement au sein de leurs partis politiques et commencer à se déclarer, à se dévoiler et dire aux responsables des partis politiques, voilà, moi, je serai candidate dans telle circonscription électorale. Mais cela ne suffit pas. Dans un parti politique, il y a des exigences, il y a des cotisations qui se font et donc il faut être visible, non seulement par compétence, en contribuant avec des idées d'orientation, mais aussi, rassurez-vous que vous apportez le minimum, le maximum de vous-même en termes de cotisation. Parce que si vous ne cotisez pas, je ne vois pas un parti politique en train d'aligner une femme ou un homme qui ne remplit pas ses devoirs au niveau du parti politique. Et donc, c'est tout ça, c'est que nous, au niveau du caucus des femmes, nous appelons une femme politique engagée d'une manière professionnelle. Solange Lochiga, la Radio Sven vous remercie. Merci pour cette opportunité nous offerte à la Radio Sven.